le SNEP parti, le SNETA, lui, de sa propre volonté, alors qu'il y avait eu des discussions, si vous voulez, parce que évidemment, il était prévu que le SNETA parte, mais nous avons été sollicités par FO. Et Michel Charpentier avait démissionné du poste de secrétaire général parce qu'il avait d'autres ambitions. Donc c'est Bernard Pabot qui l'a remplacé. Et nous avons eu Blondel qui est venu nous trouver pour nous dire « Mais vous n'auriez plus à FO qu'à choisir votre papier peint, vous avez déjà vos bureaux si vous le voulez ». Et moi, j'ai été un de ceux, ça je dois le dire modestement, à refuser évidemment cette orientation d'aller à Force ouvrière, hein, ce qui se fera évidemment quelques années plus tard. Mais en tout cas, moi j'étais sur la ligne, si vous voulez, de création d'une fédération à partir des syndicats existants, des syndicats majoritaires dans leur secteur, et de celui qui allait se créer en opposition aux syndicats enseignants, le SNUIPP notamment. Donc on a fait une grosse bataille, on a réussi à l'interne du SNETA à maintenir cette orientation-là, même si Bernard Pabot commençait un petit peu à tiquer. Et là, il y a eu discussion pour la création de la FSU. Bon. Alors ça a commencé, vous avez dû l'entendre, par le comité de liaison unitaire, donc qui était une structure de réflexion donc, sur ce que serait la FSU. Et là, j'en arrive à la création de la FSU. La ligne du SNETA pour cette création, c'était en fait de maintenir cette possibilité de diversité, de confrontation par le maintien des tendances. Pour moi, la FSU ne pouvait se construire qu'avec des syndicats qui quand même avaient fait leurs preuves et des militants, des militantes qui avaient fait leurs preuves pour justement sauver cette conception du syndicalisme que nous avions, qui était le refus du syndicalisme d'accompagnement, le syndicalisme réformiste. Et là encore, c'était aussi porté, mais pas seulement par le SNETA, nous voulons, nous, un syndicat de transformation sociale. Donc, ce que voulait la FEN de manière indépendante en 1947 quand elle a quitté la CGT et qu'elle avait porté pendant assez longtemps jusqu'à ce contexte politique qui l'a complètement noyauté et lui fait perdre effectivement toutes ses valeurs. Et là, ces dimensions-là étaient encore portées par les syndicats donc, qui avaient cet objectif de créer la FSU. Et Force ouvrière, ça n'était pas le cas. Bon, il n'y avait pas les tendances. Et puis quand même, Force ouvrière, encore une fois, pour avoir participé à ces discussions avec Blondel et d'autres, il y avait quand même une volonté très politique, là aussi, qui était quand même portée par les trotskistes. Bon, d'ailleurs, le courant trotskiste, j'en ai pas parlé, de la FEN, évidemment, a tout de suite rejoint Force ouvrière dès l'éclatement, si vous voulez. Hein. Donc, nous n'étions pas sur cette ligne-là, et c'est ce qui fait qu'évidemment, moi, je me battais, encore une fois, pour respecter l'histoire du SNETA dans la FEN, et puis encore une fois, cette volonté commune que nous avions avec les autres syndicats d'aller vers cette forme de syndicalisme, encore une fois, complètement indépendant, fidèle à la charte d'Amiens, et puis exigeant, quel que soit le politique au pouvoir, si vous voulez. Voilà.